Genèse chapitre 2 au verset 9. Bible parole de vie. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. Point. Au milieu du jardin, virgule, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Verset 15. Bible parole de vie. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place. Et et non I-L-S. Mais il le place. Donc on l'a placé tout seul au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était déjà dans ce jardin-là. Il n'y avait aucune créature, c'est-à-dire physique, dans ce jardin. On a pris le premier moto, on l'a mis dans ce milieu du jardin. Dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Pour cultiver moto et garder moto. Versets 16 à 17 ans. Bible en français courant. Il lui fit cette recommandation. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Remarquez ici, là, parce qu'il est dit dans Job 33, 14, que l'Oba parle cependant tantôt du mal et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous devez alors prendre garde ici. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Genèse chapitre 2 au verset 16, à partir du verset 15 à 17, Dieu a, on vous dit cela, que le Tout-Puissant qui vit inexplicablement hors de toute réalité, a planté un jardin en Éden. Et dans ce jardin, il a fait pousser toutes sortes d'arbres bons à voir, agréables à manger. Et au centre même de ce jardin, il a fait pousser deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire l'arbre qui te permet de connaître le bien et le mal. Et ensuite seulement, Dieu, Loba, a pris moto. Il a mis cet homme-là au milieu du jardin. Il a mis cet homme-là dans ce jardin. Remarquez qu'il a mis l'homme tout seul au départ. L'homme tout seul. Il n'y avait aucun animal dans le jardin d'Éden. Mais les animaux, certes, étaient sur la terre, étaient en Éden et non dans le jardin d'Éden. Donc, quand il a mis cet homme-là, moto, dans le jardin d'Éden, il a donné cette recommandation. Tu peux manger tous les arbres que tu vois qui te font plaisir. Donc, même l'arbre de vie, il avait droit à ça. Sauf l'arbre qui donne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit défendu. Là, c'est le verset 16 à 17. Or, maintenant, on saute le verset 18, on va dans le verset 19, dans la traduction Abbé Filion. Le Seigneur Dieu ayant donc formé de la terre tous les animaux de la terrestre et tous les oiseaux du ciel, virgule, je m'arrête dans virgule. Quand vous lisez dans ce passage, vous allez peut-être croire que ces animaux-là ont été créés après Adam. Non. Genèse 2, c'est juste un résumé de Genèse 1. Les animaux sont venus avant l'homme sur la terre. Mais ils n'avaient pas accès au jardin d'Éden. C'était réservé qu'à l'homme, à moto. C'était son sanctuaire. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était déjà dans ce sanctuaire-là, dans le jardin d'Éden. Or, dans le verset 19, comme j'ai dit, le Seigneur Dieu ayant donc formé de la terre tous les animaux terrestres et tous les oiseaux du ciel, il les amena. Il les amena. Écoutez la révélation. Il les amena. Ceux qui n'ont pas compris ce qui veut dire il les amena, vous tapez dans le dictionnaire, vous tapez sur Google, vous recherchez en tout cas à tous ceux qui sont adeptes, partisans de cette théorie qui ne tient pas la route. Il les amena, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux n'étaient pas à côté d'Adam, n'étaient même pas dans le sanctuaire d'Adam, n'étaient pas dans le jardin d'Éden. Mais il les a amenés vers Adam. Il les amena devant Adam.
On vous dit quoi? Enfin qui vit, comment il les appellerait? Et le nom qu'Adam donna à chacun des animaux est son nom véritable. Ce qui veut dire que parmi ces animaux que Dieu a amenés devant Adam, dans son sanctuaire, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, il y avait aussi le serpent. Il y avait aussi le serpent. Et c'est parmi ces animaux, il y avait un. C'était le serpent qui a trompé Ève. Ce qui veut dire que ce serpent-là qui est entré dans le jardin d'Éden, je dis bien, ce serpent qui est entré dans le jardin d'Éden, il est entré après que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit déjà dans le jardin d'Éden. Et non, il n'est pas entré avant, mais il est entré après pour vous montrer que l'arbre le fruit défendu qui était déjà dans le jardin d'Éden n'a rien à voir avec le serpent qui est venu entrer plus tard. Donc c'est deux choses distinctes. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre et le serpent qui est venu, c'est deux choses distinctes. Deux choses distinctes. Donc le serpent n'a rien à voir avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Ève aussi, Dieu lui-même fait la distinction. Adam lui-même fait la distinction. Ève elle-même, elle a fait la distinction quand elle s'est adressée au serpent. Elle a dit, Dieu a dit on peut manger tous les fruits qui nous font plaisir des arbres du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, comment tu vas, comment, toi qui me regardes, j'ai une conversation avec toi. L'aube me dit de ne pas manger le fruit qui est derrière moi là. Oh, c'est un exemple. De ne pas manger le fruit qui est derrière moi. Et toi, tu es devant moi. Et tu me poses la question, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que je ne puisse pas manger le fruit? Et moi, je te réponds, Dieu a dit que je peux manger tous les fruits que je veux, excepté le fruit qui est derrière moi. Mais si toi, tu représentais ce fruit, j'allais dire, Dieu a dit de ne pas manger de ton fruit à toi, et non le fruit qui est derrière. Parce que Ève fait la distinction, on vous montre la distinction, que celui qui s'adressait à Ève et le fruit qui était ailleurs, je dis bien ailleurs dans le centre du jardin, c'était deux choses distantes. C'était deux choses distantes. Ceci pour vous montrer la véritable connaissance. Quand on est issu du Père lui-même, on vous montre juste les petites démonstrations de la connaissance des Écritures. Et j'ai dit ça encore, c'est que le début. On est dans la phase 2. On va entrer plus en profondeur dans les révélations, dans les mystères cachés. Et d'autres aussi maintenant vont essayer il y a même des sites en fait, hein, des blogs, où plein de gens écrivent par rapport à ceux qui sont adeptes de cela. Ils vous disent oui, mais Satan était néanmoins dans le jardin d'Éden. Et que c'était lui. Parce que, il est dit dans Ézéchiel 28, Ézéchiel 28 au verset 13. Il est dit, par rapport au chérubin jadis loin, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc ils vous disent oui, ce chérubin là, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais non. Mais non. Puisque Satan avait déjà péché, bien avant que Ève et Adam n'arrivent, bien avant que Loba ne fasse pousser l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le milieu du jardin. Ceci pour vous dire que même si l'ancien jardin chérubin ouin se trouvait en Éden, il s'est trouvé avant Adam. Il s'est trouvé avant Adam. Parce que quand vous lisez la Genèse, vous pensez que à peine Dieu a créé la terre, boum, il a mis les animaux directement. À peine il a mis les animaux, il a planté un jardin et directement il a fait pousser les arbres et directement il a formé l'homme, il a mis l'homme directement. Non, il y a eu des périodes. Oh, faites attention. Faites attention. L'ancien jardin chérubin ouin avait péché déjà. Bien avant qu'on introduise le jardin d'Éden.
les arbres dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que quand on dit dans Ézéchiel 28, 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, c'est l'Éden spirituel dont on fait allusion. C'est l'Éden spirituel. Et même si c'était l'Éden physique, l'ancien jardin chérubin ouin avait droit, accès au jardin d'Éden. Même s'il était au jardin d'Éden, il ne représentait pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si c'était lui qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève n'allait pas dire, n'allait pas pointer l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au centre du jardin, alors que Satan était devant elle. À moins que vous allez dire que Satan, il se dédouble maintenant. Non. Donc, quand on ne sait pas les choses spirituelles, arrêtez de venir prêcher, arrêtez de venir enseigner des hérésies, des choses qui ne tiennent pas la route.